Hey, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec en hiver. Aujourd'hui on fait un peu de fat bike dans les rues et on teste la toute nouvelle GoPro Hero 13. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue en 2025. Premier épisode de l'année en fat bike. Fait que aujourd'hui on est dans mon petit village de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Et c'est ça, j'ai envie de faire un petit peu de fat bike. De mon côté, je poche un peu, je roule pas dans les centres en fat. C'est une décision personnelle. Mais j'ai ce petit fat bike là d'une valeur de 500 $ qui me permet de m'amuser dans le petit village en hiver en attendant le retour de l'été. Ça fait qu'on va essayer de faire un petit peu de truc le fun avec ce bike là. Fait que je vous garantis pas que ça va être du gros street débile mental, c'est comme pas ça l'idée. Mais non, c'est ça, fait que je voulais juste tester ma toute nouvelle GoPro Hero 13 ailleurs que dans mon appartement. Ça fait qu'on va sortir le fat, on va sortir un petit peu de fun aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui peut être le fun à faire en fat. Yeah. Ça. Ouais, avec mon petit village en hiver. C'est un petit peu ça que je fais de mon hiver. Je fais un petit peu de fat dans les rues, dans le village. Je m'amuse. Rien de super extrême. Beaucoup de monde me demande pourquoi est-ce que je roule pas dans les centres. Écoutez, c'est sûr, c'est un petit peu plus de logistique faire du fat bike que faire du bike l'été. T'sais, on s'entend que c'est un pick-up, tu fais juste pitcher ton bike dans le bois de la pick-up, du pick-up, c'est-à-dire, puis c'est réglé. Quand tu es avec un char, un SUV, n'importe quoi, ben, il te faut un rack spécial pour s'adapter aux pneus de 4.8 pouces. Si bon, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait qu'il faut acheter un rack spécial, sinon pitcher le bike dans le coffre du Subaru, c'est comme pas le best. On s'entend que la neige à fond quand t'as fini ta run. Fait que c'est ça, je fais juste m'amuser un petit peu avec mon petit fat bike qui m'a coûté une bouchée de pain. Mais j'ai du fun avec ça. Je vais peut-être essayer de faire un petit épisode dans un des centres de la région, peut-être à la vallée. J'ai comme ma passe qui est valide tout l'hiver à la vallée aussi, fait qu'on va aller peut-être se faire un petit épisode là-bas, ça pourrait être sympathique. Mais c'est comme vous savez, moi je suis en vacances tout l'hiver. Vous comprendrez que faire Freeride Québec de avril à novembre, c'est beaucoup de travail. Ça fait que rendu en hiver, c'est le fun de juste relaxer un peu. Tu sais, j'ai eu des belles invitations des centres que je roule souvent. Ah, viens ici notre réseau. Je suis sûr c'est super le fun, mais je mets déjà assez de temps et d'effort. Oh shit, c'est pas ça aussi une bonne idée ça. Non. Je compte pas sur mon rein. Ah, peut-être que là-bas ça va. Ouais, ça va passer. Ouais, c'est ça, je mets assez de temps et d'effort en été. Fait qu'en hiver, c'est les vacances de mon côté. Vous avez certains de mes collègues youtubeurs que vous pouvez suivre pour le fat bike. Seb Moore, entre autres, qui fait des petits épisodes un peu partout, qui continue de se déplacer au Québec pour filmer ces épisodes en hiver aussi. Fait que oui, de mon côté aujourd'hui, première fois que je sors la GoPro Hero 13 Black. Après ça, c'est un petit épisode un petit peu plus pour moi que pour vous, histoire de tester un peu comment que la caméra fonctionne. Ça fait que l'automne passé, j'avais commencé à regarder un petit peu pour upgrader mon setup que je n'avais pas upgradé depuis la Hero 11. J'avais skippé la 12 qui était à peu près la même chose que la 11. La 13 ont changé quelques petites affaires, mais encore rien de très gros. J'avais l'Action 5 de DJI que j'avais essayé.
que vous avez pu voir dans la vidéo de la Moby Dick, entre autres. Action 5 est une bonne caméra, mais moins bonne que je m'attendais, malheureusement. Faire du skatepark, je sais pas si c'est une bonne idée. Quand je demande si c'est une bonne idée, c'est une très mauvaise idée. Fait que ouais, l'Action 5, disons que le 4K était loin d'être à la hauteur du 5.3K de la Hero. Je pense que je vais réussir à faire de quoi d'intéressant ici. Je pense que c'est même une très mauvaise idée. Fait que ouais, l'Action 5 va voler, ça n'a pas été très long. On a un petit village ici, on a un petit bloc sportif, une petite piste de patin pour tout le monde. Quand on est parti de 31 soir pour défoncer l'année, ça se passe tout de suite. Voilà un beau petit village sympathique, c'est super, super agréable de rester ici. Fait que ouais, l'Aero 13 pour commencer. Et j'irai aussi me chercher l'AS Pro 2 qui semble être la plus intéressante des trois. Fait que je vais probablement alterner entre l'Aero 13 et l'AS 2. Voir laquelle est la meilleure des deux. Quelle est plus appropriée dans tel type de situation. Ah, tu m'impressionnes. Ici, sur le bord de la rivière Jacques-Cartier, je vais faire un petit tour d'horizon, c'est quand même sympathique. Moi, je peux faire un petit bout par ici, mais pas très longtemps. Parce qu'on tombe dans une piste de ski de fond. L'été ici, il y a un petit... Regardez, oh, la petite piste, je pourrais quasiment la faire. Je sais pas que c'est une bonne idée puis que ça va marcher, là, mais... Regarde, je vais te faire de quoi de fun. Regardez. Ça de même. Bon, je suis pas entré à la bonne place, fait que mon temps Strava comptera pas, mais bon, on s'en fout. Fait que ouais, on a une petite piste de bike ici, en été. Pas une grosse affaire, là. Ça fait genre 300 mètres. Là. Ça fait que ça fait un espèce de petit lap le des fois que j'ai testé les pièces que je change sur mon bike. C'est de voir avec notre village ici, on pourrait peut-être organiser une petite piste de fat bike des fois. J'ai Michael des mordus qui reste à 2 coins de rue chez nous. Je sais pas si on pourrait amener quelque chose à la ville, ça pourrait être le fun. Vous autres, comment se passe votre hiver à date? Je sais que on n'a pas la plus grosse hiver pour la neige. On date du 11 janvier présentement. Je sais que les centres réussissent à faire des belles conditions quand même. J'ai entre autres vu Empire 47 dans le coin qui avait réussi à faire de quoi de très beau malgré la pluie des dernières semaines. Regardez comment vous trouvez la Hero 13. C'est sûr, on est en hiver. Beaucoup de blanc dans l'image. C'est sûr, ça fait différent de quand on filme à l'automne avec les couleurs. De mon côté, j'ai écouté beaucoup de reviews dans les derniers mois sur les 3 principales caméras. L'Hero 13, la S2 et l'Action 5. Rampe de saut! Et c'est ça, mon choix s'est encore arrêté sur la GoPro 13 que j'utilise depuis des années. Même si vous me dites GoPro est mort, malgré leurs problèmes, il faut encore une des meilleures caméras sur le marché. Peut-être pas autant d'évolution que DJI. Au niveau de la qualité visuelle
Je m'excuse, mais ça reste quand même le meilleur. J'ai très hâte de tester la Ace Pro 2. Et de mon côté, ça va s'arrêter ici parce que je veux pas briser les pistes de ski de fond, évidemment. Pour virer de bord. Perdez pas votre temps à me demander c'est quoi mon fat bike. C'est une marde. C'est un magnifique North Rock de Costco. La plus grosse upgrade que j'ai faite dessus, c'est mettre des Shimano XT, avoir des briques hydrauliques qui fonctionnent pas mal mieux que mes petits briques mécaniques qui faisaient pitié. Genre mes lunettes de motocross qui m'écrasent la face. Fait que ça va être ça. Je peux essayer de trouver un petit set de marche pour vous montrer un petit quelque chose de le fun en fin d'épisode. Mais comprenez que c'est vraiment juste une petite vidéo pour me dégourdir les pattes, faire un petit test de l'Aero 13, voir la qualité d'image et de son qui sort de ça, voir qu'est-ce que je peux faire avec les couleurs. Sinon, ça me fait plaisir de vous annoncer que je vais atteindre 1 million de views sur YouTube. Il y a de ça quelques jours, 2-3 jours peut-être. 1 million de views. C'est quand même spécial pour un petit channel québécois en français. C'est qu'on peut pas vraiment comparer avec TikTok. Je donne souvent l'exemple. Des vidéos, c'est genre la fille... je cours sans brassière en camisole, puis la fille, elle fait genre 5 millions de views avec ça. Félicitations. Mais tu sais, comprenez que ça va être la 8e année que je vais faire ça, si évidemment j'en fais l'an prochain, j'imagine. La prochaine GoPro pour rien. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai travaillé pour mes views. Combien d'années de Freeride Québec reste-t-il à l'agenda? Je ne peux pas vous dire. Disons que ça reste un petit hobby, ça reste un channel de bike pour le plaisir. Ce n'est pas mon travail et je ne pense pas que ça le devienne jamais. C'est juste sympathique de pouvoir rouler autant que ça, vous partagez mes images de bike et ça semble intéresser les gens. Mais sinon, vous savez, je vous le dis souvent, qu'est-ce qui est le plus le fun? C'est de jaser avec vous autres. Dans les centres, dans les stationnements, dans les pistes, dans les gondoles. Merci à tous ceux qui viennent me dire un petit bonjour. Ceux qui viennent me jaser de bike sur Messenger et compagnie. Et si vous saviez le nombre de personnes que je jase de bike, de pièces, de ci, de ça, de... Oh, crotte. Oh non, ils ont bloqué les marches. Oh, come on. Oh, il y en a ici. Fais à foin. Bon, et voilà. Hey, je vais tranquillement retourner chez nous. Pour ces marchés ma gueule, voir si c'est pas là, dire un petit bonjour. Et sur ce, je comprends que c'est pas aussi le fun que écouter des vidéos de fat bike dans la King Kong. Mais bon, c'était sympathique de mon côté de vous dire un premier petit bonjour pour 2025. J'espère que vous ferez partie de l'aventure encore pour cette année. Des beaux petits projets. Et sur ce, on se voit au prochain épisode de Freeride Québec. Salut guys! Tu fais-tu ton stop? Oui, merci.